Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau concept, c'est le concept de l'œil maquillé et pas l'autre. C'était pour vous permettre de voir le maquillage que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Donc c'est un maquillage neutre avec une touche colorée sur le dessous. C'est un maquillage que j'adore faire et que je recommande vraiment pour les personnes qui n'osent pas porter trop de couleurs. Et donc aujourd'hui je vais utiliser une palette qui vient de sortir, c'est la palette Full Exposure de Smashbox qui se présente comme ça. Avec un pinceau dedans que j'ai déjà utilisé, donc voilà, un pinceau double embout. Et derrière vous avez un petit bordereau, oui j'appelle ça un bordereau, donc un truc à scanner quoi, pour pouvoir avoir sur votre smartphone les tutos en vidéo. Mais vous avez aussi, et ça c'est génial, puisque en fait le principe de la palette Full Exposure, c'est permettre à toutes les personnes de se maquiller de façon très simple, avec un maquillage qui les mette en valeur. Et donc on a, en anglais mais aussi en français, une notice qui te propose d'identifier la forme de son œil et qui propose un démaquillage associé pour mettre en valeur chaque forme d'œil. Ça, c'est génial. Et donc, j'ai appris, mais je le savais déjà, que j'ai une paupière tombante, cette dernière ligne, et donc j'ai tous les types de maquillage possibles pour mettre en valeur mon regard. Ça tombe bien, c'est comme ça que je me maquille d'habitude, enfin très souvent. Donc, on va partir tout de suite. Je vais utiliser la palette et son pinceau associé pour vous prouver qu'on peut vraiment se maquiller avec. Alors vous avez deux embouts, c'est pour, si vous utilisez du mat et du pailleté, pouvoir vous rappeler un truc mémotechnique, ce côté-là j'ai mis du mat, ce côté-là j'ai mis du pailleté, ça évite de se retrouver avec des paillettes partout. Et ici vous avez un embout estompeur qui est très bien, que j'ai déjà utilisé, ça se voit, et que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, pour faire Total Look Smashbox, j'ai utilisé pour commencer la base Smashbox Photo Finish, qui est une très bonne base à paupières. Et ensuite, je prends mon pinceau et je prends ce fard-là, que j'applique sur les 2/3 internes de la paupière mobile, comme ça. Ensuite, avec l'embout estompeur, je vais appliquer ce fard là, donc le troisième en partant de la fin ou du début, c'est le début, la fin, je ne sais pas, moi je dis la fin mais je la regarde à l'envers en même temps, que je vais appliquer ici dans le creux large jusqu'au pli, de façon à commencer à creuser ma paupière tombante. Je monte jusque sous la tête du sourcil comme d'habitude, sans reprendre de couleur pour ne pas faire quelque chose de trop coloré. Et voilà, on a tout de suite un rendu, on voit la différence, tout de suite quelque chose de qui commence à être creusé ici. C'est bien, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas fini. Donc ensuite, je vais prendre ce fard ici, le brun foncé, toujours sur le même pinceau, et là je vais commencer à creuser le coin externe. Et je vais remonter dans le pli de ma paupière. J'ouvre mon œil et je n'hésite pas à bien monter la couleur de façon à ce qu'on la voit quand mon œil est ouvert. C'est ça qui va donner de la définition au regard et mettre en valeur le coin externe. Donc le résultat, ça donne ça. Limite le matin, on n'a pas le temps, on est pressé. On peut très bien s'arrêter là
et mettre juste un coup de mascara, un peu de rouge à lèvres, du blush et partir travailler. Mais là, moi j'ai du temps pour vous. Et donc je vais déjà commencer à bien repasser un coup de pinceau estompeur pour être sûr que mes couleurs sont bien fondues. Ça c'est un truc qu'on peut faire tout le temps au quotidien sur n'importe quel maquillage. Garder un pinceau propre et passer un coup à la fin pour être sûr que tout est bien estompé. On n'estompe jamais trop en maquillage, jamais trop. Le deuxième partie de mon pinceau plat, donc la partie sombre, et je vais prendre ce fard là, le fard le plus clair de la palette, le fard mat le plus clair de la palette, couleur peau, et je vais l'appliquer juste sous le sourcil. Afin de faire ma touche lumière. Donc quand on a la paupière tombante, il faut éviter de mettre de l'irisé en touche lumière puisque ça va encore l'iriser, faire ressortir et le mat estompe ou creuse. Donc si on met de l'irisé, ça va donner encore un effet plus bombé à la paupière et c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, je vais un peu laisser ma palette, mais je vais y revenir après. Je vais prendre un crayon noir et je vais tracer un trait dans ma muqueuse. Voilà, muqueuse du haut, muqueuse du bas. Afin de donner encore plus d'intensité à mon regard. Et ensuite, avec le même crayon, je vais tracer un trait très fin sous le tiers externe de la paupière. Le pinceau que j'avais eu chez Sephora, c'est les pinceaux 3 étages magnétiques qui sont très pratiques à transporter dans le sac, etc. Je vais prendre mon noir, le noir de la palette qui est ici, un tout petit peu. Et je vais le poser au-dessus du trait de noir de façon à bien le fixer. Et ensuite, avec l'autre partie du pinceau qui est un pinceau estompeur, la deuxième partie, je vais passer un petit coup juste histoire de smudger la couleur. Voilà, ça donne ça. Ça fait complètement déséquilibré parce que c'est noir en bas, c'est clair au-dessus, donc on ne comprend pas bien. Mais ça va venir. Je vais appliquer mon liner, donc qui est toujours le liner 60s d'Agnès B. Et je vous rejoins tout de suite après. Voilà, j'ai tracé mon trait de liner. On a déjà un regard un peu plus intense, mais vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus intense que là. Et donc, je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai fait. Je vais déjà tracer mon trait de couleur en dessous. Donc pour ça, vous choisissez soit un crayon de couleur, soit un liner crème, soit un pigment, soit un fard à paupières. Donc moi j'ai choisi un fard à paupières de la palette 15e anniversaire d'Urban Decay. C'est Deep End. Je prends du Deep End avec le troisième pinceau de ce fameux pinceau magnétique qui est le pinceau biseauté. Et je vais le mettre sous toute la ligne inférieure de l'œil. En tapotant afin d'éviter au maximum les chutes de couleur. Et voilà ce que ça donne. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un 217 de chez MAC, qui est sale, puisque je l'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon autre œil. Et je vais prendre le fard noir de la palette Full Exposure, et je vais encore intensifier le coin externe de ma paupière avec du fard noir. Donc je prends le 217, je le mets là, et je pars ici en extrême externe, mais je l'applique vraiment en tapotant, pour qu'il reste là et qu'il n'aille pas se fondre dans le reste. Et je remonte dans le pli. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau Smashbox, encore imbibé de fard brun, et j'estompe le noir pour le mêler au brun.
et obtenir juste un résultat d'intensification. Voilà. Une fois que j'ai terminé tout ça, j'applique mon mascara. Comme d'habitude, le Better Than Sex de Too Faced. Et comme d'habitude, je vais utiliser le super miroir de ma palette. Voilà, j'ai terminé d'appliquer mon mascara. Et maintenant, on va passer au teint. Alors, je vais utiliser la palette Guy Bourdin de NARS. Et je vais faire mon contour avec le fard Laguna. Et toujours mon pinceau 138 de MAC. Je vais prendre le fard à joues rose de la palette Guy Bourdin avec mon pinceau Yashio de NARS. Et je vais l'appliquer sur mes joues, toujours en remontant un peu sur la tempe. Je vais essuyer ensuite mon pinceau Yashio dans un Kleenex. Et je vais prendre l'illuminateur de la palette que je vais appliquer sur le haut des pommettes, juste sous l'œil, pour donner un peu de relief. Pour terminer ce maquillage, je vais prendre le Color Bust de Revlon en teinte coquette, c'est le 110. Et voilà, ce maquillage est terminé, donc ça donne ça, avec la super palette Full Exposure de Smashbox et un fard Urban Decay qui s'appelle Deep End, qui est dans la palette 15e anniversaire, la palette Guy Bourdin de NARS et le Color Bust de Revlon en teinte coquette. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!